C'est dans un décor de haute montagne que je vous emmène aujourd'hui. À 2 pas du col d'Izoard, au pied du majestueux pic de Rochebrune et ses 3320 mètres, nous allons faire le tour de la crête du Tronchet, au départ du hameau de Soulier, en passant par le lac de Soulier et le col du Tronchet. Je vous promets des images de toute beauté. Après avoir remonté les gorges du Guil, passage à Fort-Queyras construit au cours du XIIIe siècle, capitale administrative et militaire au Moyen-Âge. Place forte protégeant le Haut-Dauphiné contre les intrusions savoyardes ou provençales, il surveillait également l'escarton du Queyras qui bénéficiait depuis 1343 d'une large autonomie. Remanié par Vauban vers 1700, muni de batteries casemates fin du XIXe siècle, il a été désarmé en 1944 et rendu à la vie civile en 1967. Ce château privé a servi de cadre à quelques scènes du film Le Bossu de Philippe de Broca, comme le hameau de Soulier, d'où nous allons démarrer cette nouvelle randonnée. Et d'ailleurs, nous y voilà. Les habitants de Soulier ont toujours eu le sens de l'accueil du randonneur. Avant même la création des GR, Soulier était un point de passage pour randonneurs avertis. Lors de la création du GR 58, il est fait appel aux Queyrassins pour ouvrir des gîtes d'étape le long de l'itinéraire et la famille Humbert, habitant le hameau, répond naturellement présent à l'appel. Le gîte de Soulier ouvre à partir de 1976. Le hameau compte aujourd'hui 25 habitants à l'année et reste accessible été comme hiver en voiture, parfois en se faisant quelques frayeurs. Exposé plein sud, il offre incontestablement un charme authentique et quelques scènes du film Le Bossu ont été tournées à l'auberge gîte du Grand Rochebrune. Et il nous arrive quelquefois, au départ d'Arvieux, en passant par le lac de Roux, de faire une sortie raquette au clair de lune et d'y venir dîner. Mais pas cette année, coronavirus oblige. Voilà, le lac est complètement dans le fond, à gauche. Nous voilà maintenant au pied du Grand Rochebrune. C'est féerique. Mais la vue se mérite.
voulez que je vous dise? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Mais c'est fabuleux. Ouais. Nous arrivons au lac Soulier. Nous voilà au lac, mais ce qui est con, c'est que j'ai pas amené mon maillot de bain. Et là, derrière, on a Costebelle. Et celle-là, Gérard? Celle-là, on l'a dédiée à Joël, celle-là. Ah ouais, c'est vrai, effectivement, on l'imagine là dans la pente. 0,4 hectares de surface, ouvert à la pêche d'altitude, on y pêche la truite fario et le saumon des fontaines. Comment? Vous ne le voyez pas? Je vous sens frustré. Bon, allez, je vous le montre, on y était en juillet 2018. Le lac de Soulier est posé sur un ancien fond marin de l'océan Thétis-Ligure, allez, on dira 130 millions d'années. Nous sommes accueillis par les truitelles. Situé sous les crêtes de Côte-Belle et des Oules, le lac est dominé par le pic de Rochebrune. Il est entouré de belles pelouses. Et son surnom d'œil du Queyras provient de sa forme quasi ronde. Bon, maintenant que vous savez de quoi on parle, on va se casser une petite croûte au soleil. Et quelle belle salle de restaurant, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Mais vous nous connaissez, on ne va pas chercher la facilité, mais surtout le plaisir. Quoique, il y en a qui vont y goûter la poudreuse. Allez, c'est parti pour un festival de chute. Allez, vas-y. Le col Tronchet est en vue. Allez, à partir de maintenant, on prend de la pente.
Adoré. Et la descente, c'est là. Attends. Annoncez-moi. Et dans ces moments difficiles de pandémie, on terminera par une petite note d'humour.